arrivez donc presque à la nuit tombée. Vous êtes couvert de sang. Vous avez un lourd poids sur les épaules et dans vos besaces. Et vous arrivez. Toi, Kraelian, je te laisse décider totalement d'où tu es, sachant que, on va dire que à partir de midi, tu as réussi à être libre de tes mouvements. D'accord? Je me mets dans Vous la arrivez donc. pratique. Ok. Vous arrivez donc et vous voyez les silhouettes des petits kobolds qui commencent à s'activer. Il fait plus mauvais temps là, ça va. Moi, je pense que j'ai un chiffon ou quelque chose au niveau de là où j'ai pris mon coup de gourdin et je me tiens la tête. J'ai des petits yeux. Ouais, bah la fatigue se voit même si vous avez récupéré vos points de vie, entre guillemets. Les lacérations, les blessures sont toujours là. La fatigue et un mal de crâne carabiné. Toi, Je Isora, t'as pense que je toujours me ces suis mis. 5 griffes dans le cou. Je Là. pense que justement, je me suis mis de l'eau de mer pour bien nettoyer les plaies. Ok. Oui, ça Oh, la pique, mais bêtise. au moins ça désinfecte. Du sel sur une plaie. Oh la bêtise. Oh, ça doit faire bien mal ça. Et vous arrivez, vous passez devant la statue d'Astalagan. Ils peuvent peut-être me voir plus en haut du. Ah, si tu t'es mis au bord. Ouais, je me mets en et haut que du tu temple. regardes, Je suis ouais, assis sur le bord du temple. Le regarde un les peu dans le pieds vide et je dans les le vois vide. arriver. Ok. Eh ben. Ouais, vous pouvez me faire un jet de perception, tiens, pour voir si vous le voyez. J'aimerais bien savoir qui va le Non, voir en Sinis, je premier. ne le ferai pas. Avec un malus, du coup il est trop petit. Non. Sa silhouette se découpe. Il n'y a que Yaelf qui le voit. Vous êtes d'une méchanceté avec moi, c'est film. Yaelf, t'es le premier à mettre le pied sur le sentier, et puis tu jettes un regard vers le temple de Bahamut. Tu vois une petite silhouette. Tu te rends compte que c'est pas un kobold, mais Kraelian assis, les pieds dans le vide, et qui a dû vous voir arriver. Krayan. Et je fais des grands signes de main en mode Ah. Hurle pas, s'il te plaît. Hurle pas, j'ai mal. Eh au mais crâne. regardez. C'est Krayan. Ouais, on va monter. Il est on va sorti lui- de son KGB. Oh là là. Bah, certains te font coucou, Kraelian. Je leur fais coucou de la main. Mais ils voient que c'est assez facile à voir. Je fais pas un coucou comme j'aurais pu le faire avec cette verve et cette habitude énergétique. Et cette énergie d'avant, je fais un coucou mais lasse, faible. Un coucou de reine. Non, même pas. C'est vraiment juste je vous lève la main vers vous et je la laisse presque retomber sur mes genoux. Vous vous dirigez donc vers lui. Du coup, moi, je commence à me lever. Kraelian, difficilement est-ce et que je me on dirige vers lui. considère que si Runara était au temple, tu serais resté ou tu serais allé ailleurs? Non, je pense que je serais resté. Ok, donc elle va être là, On va par là, discuter avec elle. occupée. Bon, bah, elle est occupée, elle peut te laisser tranquille, hein, de temps en temps, comme tu veux. Non, il n'y a pas de souci. Donc quand vous allez arriver, ceux qui arrivent, parce que je vois bien qu'il y en a qui traînent la patte derrière, là, Moi, je vais vous pas voyez autant. Kraelian qui vient à votre rencontre. J'ai connu des jours meilleurs. Je ne veux pas dire que je boite mais je marche lentement. Je pose les coudes ou les avant-bras le long du mur. J'ai mes gants. Précision importante. Bah oui, parce que je pense qu'ils vont tous le regarder. Donc oui, j'ai mes gants. Par contre, j'ai les yeux rouges. J'ai le teint blafard. Je suis un peu courbé. Je suis assez ridé. Eh ben, Pour l'instant, tu as fait coucou et tu vois que Yaelf, hein, en effet, sur le chemin. Et je te fais un gros câlin. Je laisse faire, mais je souffre. Oh, doucement. Et je te demande, bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave, t'inquiète pas. Je suis en train de payer mes péchés, c'est tout. Ou en tout cas, Bah, explique-nous, parce que t'as mis du temps et on t'a cherché partout et on t'a trouvé dans ta cabane. Mais t'avais les mains en sang. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? ils m'ont rien fait.
Bah, t'avais l'air quand même bien blessé, alors dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'arrive? Plus tard, T'étais en peut-être. vacances, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et vous avez l'air d'avoir souffert, les gars. Vous êtes pas très beau à voir. En tout cas. Ah Ouais, bah, t'es plutôt coloré. on a trouvé le bateau, on a Ah. affronté pas mal de morts-vivants et des harpies. Tu vois qu'il y a la silhouette de Runara qui se dessine derrière toi à l'entrée du temple, qui semble écouter ce que tu racontes. Mais vas-y, Mais continue. on a trouvé des artefacts et on pense avoir enfin trouvé le moyen d'empêcher les morts-vivants de revenir. Ah, bah voilà. Mais par contre, Yamael agit de façon un peu bizarre là, donc va falloir faire attention un peu. Parce qu'il a déjà agi de façon normale. Bah, encore plus bizarre qu'avant, si tu veux, par Ah. là-dessus. Alors vraiment, je suis inquiet. Il avait les yeux tout noirs et tout ça, et il a fait exploser une harpie juste pour le plaisir. Enfin, ça, il avait déjà fait d'exploser des choses. Oui, enfin, une harpie morte. Il serait pas jaloux par hasard? Puis déjà un petit sourire. Jaloux de quoi? Ouais, disons qu'une harpie c'est une femelle. Je suppose qu'elles t'ont attaqué. Ah, disons qu'elles m'ont bien mis dans la merde, effectivement. Ouais, ça doit être ça, Yamael est jaloux. Oui, enfin, de là à arriver à avoir les yeux noirs et tout ça. Et puis Isora, elle a commencé à me parler de cohabitation, de choses bizarres, faudra que je lui en parle tout à l'heure. Oh, tu sais, j'ai déjà vu des femmes jalouses et j'imagine que un homme occultiste jaloux, c'est encore pire. Oui, bon, enfin, là, le partir de là, ça veut dire qu'il y a Isora et Yamael qui se battent pour moi, donc ça serait bizarre. Zora? Pourquoi Isora se battrait pour toi? Elle aussi Ah bah, apparemment, la harpie me voulait, Isora me voulait, tout le monde me voulait, et... Y'a Xinis qui me voulait pas. T'as bien de la chance, toi. Moi, jamais personne m'a voulu. Ah, presque personne. Mais si, En bref. et je lui tapote un peu le dos, nous on te veut. Doucement, doucement, doucement. Bah du coup, on va retrouver les venez, autres. Ouais, j'avais fait une une boisson chaude légèrement alcoolisée. J'appelais ça du grog quand j'étais. Oh, pour venez, ça va vous faire du bien. Kraelian, tu sens une main sur ton épaule derrière toi, et toi, Yaelf, tu as vu Runara qui avançait. Elle pose sa main délicatement, tu vois, comme on poserait sa main sur un petit enfant, ou comme elle l'a certainement déjà fait sur un kobold. Elle pose sa main sur l'épaule de Kraelian. Je suis contente d'entendre que vous avez trouvé une solution à notre problème principal. Ça vous dirait que tous ensemble, nous prenions le repas ce soir pour que vous me racontiez? Vous m'avez fait peur, Inara. Et j'espère que vous nous raconterez ce qui s'est passé à Kraelian. Je serai là pour Je pourrais le raconter. le soutenir quand il vous racontera lui-même. Ouais, je suis pas certain que ce soit le bon moment. On a encore trouvé de quoi retirer une épine de votre pied, j'espère que vous nous aiderez aussi, mais je le sens que nous commençons à repartir sur des basses scènes. Eh bien, donnons-nous rendez-vous à l'heure du souper ce soir. Tous ensemble, et nous verrons si les basses scènes dont vous parlez seront présentes, je l'espère. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez pu trouver des indices concernant la potion pour mon e-bourse? Tu vois qu'elle te regarde droit dans les yeux, elle te dit: j'ai été occupé à faire autre chose. Elle pointe un doigt pour vous. Quelque chose, je pense, de bien plus important. Ah, d'accord. Et Tiens, j'oublie Yael. pas, hein. Yaelf, va chercher les autres. Dis-leur de nous rejoindre à la cantine. Faire un petit grog avant que vous alliez vous nettoyer un petit peu. Allons-y. Je voudrais juste aller voir Tarak avant d'arrêter tout ça. Tarak va être à la bouffe, hein, il est en train de faire à manger. Oui, mais je Bon, voudrais comme ça, juste lui demander les potions de soins que j'ai oubliées. Ok, je fais juste une pause. Les Pardon. deux autres, pendant ce temps, vous avez fait quoi?
3 autres, tu veux dire? Toi, j'ai vu ce que tu faisais. Ouais, Enfin, moi, je suppose que j'ai vu ce que tu faisais. Mais en effet, on peut revenir en arrière et tu peux me dire, toi, ce que tu fais. Moi, c'est simple, je vais juste voir Tarak. Bah, en fait, tu sais que tu vas le trouver là, donc il y est, ouais, Ouais. tout à fait. Excusez-moi, Tarak, vous avez pas quelque chose pour la tête? J'ai un Qu'est-ce qui mal vous de est arrivé? crâne, Un coup? un coup de gourdin très mal placé. Ah, euh, c'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser le morceau de champignon, le gros champignon que vous m'avez ramené, mais c'est pas prêt. Alors, si vous voulez un peu de repos, ça devrait suffire, vous pensez pas? Attendez, Ouais. il va dans son truc, il sort une petite boîte en bois, il en sort un bâtonnet d'une écorce d'un arbre que tu reconnais pas. Mâchez ça, ça devrait aller mieux. Mais Merci beaucoup. pas mieux que si vous passez une bonne nuit de sommeil. Oui, c'est sûr, je pense que le sommeil va vite me rattraper. Et je commence à grignoter, mâcher l'écorce. Ok, Et je l'essaye d'un signe de la tête et je vais juste tu sortir restes par dehors. là ou tu... Ok, tu ressors, très bien. Du coup, les deux autres, vous êtes mis dans une des chambres de kobolds. Il y a toutes les affaires des petits kobolds. Qu'est-ce que vous faites? Et j'ai remarqué que IML traînait un petit peu. C'est ça. Donc Et tu l'as suivi. bah, je suis un peu revenu sur mes pas, oui, pour voir ce qui allait pas, parce que. Mais, et comme ça, donc je me suis approché de lui et je lui ai dit quelque chose comme. Alors, c'est plus trop le moment de nous séparer, là. La nuit va tomber. Donc moi je Je suis pense qu'il faut rentré qu'on se re- Pardon, vas-y. il faut qu'on se remette de tout ça. Et je sais pas si tu m'as répondu. Parce Alors, en que- fait, je suis rentré dans la cellule là parce que c'est celle où j'ai passé la nuit dernière. Et je vais juste te répondre. Non, non, mais ça va. J'ai juste un peu la tête qui tourne. J'ai besoin de m'asseoir 5-10 minutes et je vous rejoins. Donc, seul, je suppose. Je vous rejoins. Justement, je sais pas, enfin, tu comprendras que moi je dis pas ça pour avoir un ascendant ou le contrôle sur toi, hein. C'est juste que plus on passe de temps ici, enfin, sur cette île, et plus j'ai l'impression que nos histoires personnelles, enfin vos histoires personnelles, enfin, ça dresse un peu des murs entre nous, c'est bizarre. Je vois pas vraiment quel mur. Non, les murs qui se sont dressés entre nous, t'as bien vu que c'était les harpies et on a démoli ce mur sans aucun problème. Oui, ça ne fait aucun doute. Bon, Je vous rejoins Isora, j'ai juste besoin de rester seul quelques minutes. ouais. Je pense que t'as été assez seul pour toute une vie jusqu'à présent, mais encore une fois, moi je cherche pas à te contrôler. Et contrairement à ce que pourraient laisser croire les autres, moi je ne méfie pas de toi. Je hoche la tête mais je réponds pas. Je vais sortir, mais je vais rester posté quand même là, pour pas le louper s'il sort. Ok. Donc toi, Yamael, tu la vois qui s'en va, qui te laisse tranquille. T'entends ses pas dehors. Tout à fait. Dès que je l'entends s'éloigner, je pousse un revers un pan de mon manteau et je sors le grimoire qu'on a trouvé sur le bateau. Ok. T'as reçu un mini MP.
Ouais, j'ai vu. et je l'ouvre. Très bien. Parce que tu comprendras que du coup, je veux m'assurer que c'est bien ce que je pense. Ouais, tu veux encore nous la mettre à l'envers, quoi, comme d'hab. Mais pas du tout. Si tu savais. Et on va passer juste en privé. Enfin, les autres vont couper 5 minutes pour que je réponde à ta question sans faire des Ouais, tours ça de marche. phrases ou quoi que ce Oui, soit. d'accord, très bien. Voilà. Vous pouvez enlever vos casques. Je vais le faire pour ceux qui le font pas. Ok, donc tu... Comme pour expliciter le truc, effectivement, j'ai reconnu le grimoire de mon père. L'objet qui est à la base de ma nouvelle vie, c'est au moment où j'ai touché ce grimoire pendant l'attaque du château que Yamael de Naeritar s'est effacé derrière Yamael Dorgan. Et donc du coup, quand j'ai vu ce grimoire, mon sang s'est figé, je l'ai récupéré en n'y croyant que à moitié, et là je veux m'assurer, est-ce que c'est bien le grimoire de mon père? Eh bien, tu regardes le grimoire qui n'a pas une couverture ostensible, ostentatoire, reconnaissable, mais t'es quasiment certain, c'est la même forme, c'est la même couleur, c'est le même cuir. Tu l'ouvres, vite fait, c'est les mêmes schémas, diagrammes. Mais il y a quelque chose qui te pose quand même une question. C'est que le grimoire, là, ça fait au minimum 40 ans qu'il est au fond de la mer. Donc il pouvait pas être dans l'observatoire de mon père il y a 15 ans, quoi. Exact. Mais c'est lui. Ça y ressemble beaucoup. Mais encore une fois, celui au château, t'as pas pris le temps de l'étudier très longtemps. Non, effectivement. C'est vraiment très peu. C'est vraiment un livre, un grimoire, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. T'en sais pas plus. Ok. Au moment où t'es en train de regarder, de feuilleter les pages, t'entends un petit crissement de gravier dehors. Un bruit de pas. Quelqu'un qui s'approche, qui essaye d'être discret. Pour moi, c'est un kobold, je m'en fous. Mais Ok, très bien. à partir du moment où j'ai ce que je cherchais, ça a répondu à ma question. En gros, je referme le grimoire, je le range au fin fond de mon sac et je me mets en route pour rejoindre les autres. Ok. Bon, donc je dis aux autres que c'est bon. Et ça a duré combien de temps à la louche, à ton avis? Ça a même pas duré 3 minutes. Hein. Ok. Hop. Et voilà. Donc à ceux que j'avais mute moi-même. Isora, toi t'as essayé de revenir sur la pointe des pieds. Oui. Malheureusement, L'équipement. sous ton lourd poids, tu as senti un caillou, un gravier crisser. Mais tu l'as entendu, tu te doutes que Yamel a dû l'entendre. Est-ce que tu continues malgré tout, ou est-ce que tu t'arrêtes là et tu vas pas essayer de jeter un œil? Non, je vais pas continuer. Très Je vais bien. pas continuer, mais je vais quand même. On est bien en aplomb par rapport à ici, quand je Tout à suis là. fait. Je vais quand même rester là. Et ben de toute façon, au bout de quelques secondes à peine, même pas une minute, tu entends marcher derrière toi et tu vois Yamael qui revient. Il a l'air requinqué, ça a même pas duré 3-4 minutes en fait finalement son repos, là, le repos dont il avait besoin. Ok. Ça va déjà mieux? Certaines questions n'ont pas besoin de passer la nuit dessus pour avoir une réponse. Ton esprit est efficace. J'essaye. Et je remets ma capuche.
Eh bien, vous vous retrouverez tous, après quelques petits moments d'attente, dans la salle du réfectoire. Je vous propose de passer directement au repas, ça nous fera gagner quelques précieuses séances de RP. On s'est lavé entre deux, je pense. Ah, vous avez fait ce qu'il fallait faire, pas de problème. Vous vous retrouvez à table, tous ensemble. Il y a des petits kobolds qui vont et qui viennent, mais il y a aussi Runara, Tarak et Vernot. Pour la fois qu'on est tous ensemble et qu'on s'engueule pas. On n'a pas encore commencé à parler. C'est pas faux. Runara, sa table au bout de table là. Elle a l'air souriante. Elle vous regarde tous en hochant la tête. Je crois que vous avez mené à bien la mission que je vous avais demandé d'entreprendre et de réussir si vous le pouviez. Maintenant, peut-être que vous pourriez m'expliquer les tenants, les aboutissants et me faire part de vos découvertes et Moi, de je vos pose- questions si vous en avez toujours. Moi, je pose juste la paire de bottes sur la table Ok. et je dis juste, pour le coup, je laisse juste les plus intelligents parler. Moi, je Elle pose te dit simplement je peux, elle tend sa main vers les bottes, Ah oui, 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 oui. elle les prend. Dites-moi juste si je peux les porter ou pas. Si ça me donnera des avantages. Je peux regarder, voir ce que c'est. Ces bottes-là, c'est. Enfin, juste comme ça, là, hein, je regarde les trucs. Ok, bah tu vois, tu t'es Parce que assis moi, à côté j'étais de pas là. Runara, à sa droite là. Hmm. Tombe bien sur la map, là c'est comme ça. Elle prend les bottes, elle t'en donne une, mais elle te fait un sourire et un hochement de tête. Non, mais en fait, je voulais juste voir. Parce que comme j'étais pas avec eux sur le bateau, je vois pas ce que c'est ces bottes. C'est quoi? C'est des bottes d'armure? C'est des simples bottes à Alors la ce cour? sont des bottes qui ressemblent à des bottes qu'on pourrait qualifier de facture elfique. Elles sont couleur de feuilles d'herbe verte et elles sont tissées dans un matériau que tu ne connais pas et qui ressemble effectivement à de la végétation, mais qui n'en est pas, puisque sinon ça aurait pourri, vu qu'ils t'apprennent qu'ils les ont trouvées au fond de l'eau, dans un coffre. Ouais, en effet, je les étudie. Elles ont l'air en tout cas extrêmement souples et extrêmement douces, enfin tu vois, Ça serait pas bien, ça comment- pourrait peut-être être très discret, ça. ça se pourrait, ouais. Runara en prend une, la regarde vite fait. Ouais, moi, je fais pareil. Vous voyez un peu tous que ses yeux brillent d'une lueur dorée un instant. Et elle te la retend, il y a Elfe, elle te dit vous pouvez certainement les porter sans aucune crainte. Reste à savoir si elles sont à votre taille. Pour un elfe, c'est un objet qui semble avoir trouvé son destinataire. Bah du coup, je les récupère. Enfin, T'en as une déjà pour l'instant. ouais. Ouais, mais Et moi, du j'ai pas coup, de bah- compétences pour savoir si c'est de la magie, donc je lui rends. Et du coup, pendant que les autres y parlent, tu me vois en train d'essayer de mettre les bottes pour voir si je peux rentrer dedans. Donc les autres, bien sûr, Tarak, Varnot servent à manger. Hein. Les petits kobolds aussi qui sont par là. Si je ne me trompe pas, c'est moi qui avais l'amulette. Éventuellement. Oui, parce que Yamael te l'avait donné quand il avait trouvé Je crois. le bouquin. Là. Bah, je pose, donc du coup, je pense que je l'avais remis dans un tissu. Je pose le tissu et je montre l'amulette que je glisse vers Runara en lui disant je pense que le problème venait de ceci. Elle prend. Enfin, elle prend pas. Elle prend le tissu du bout de l'ongle et elle le tire vers elle. L'amulette vient avec. Son regard s'assombrit, elle fronce les sourcils, elle passe une main au-dessus. Ah, en effet.
Mais le problème a simplement été déplacé maintenant. Cet Comment- objet est toujours empreint d'une magie néfaste. Il faut le détruire. Moi, je suis en train de manger une cuisse de poulet ou enfin un truc que j'estime être du poulet. Et je lui dis, je dis à Runara en même temps, mais il y avait un chaman qui, enfin, apparemment c'est une malédiction. Ça vient de Mastika tout ça. Et je lui sors le journal du capitaine que je lui tends. En lui disant, je pense que vous allez trouver cette lecture passionnante. Alors elle prend le journal. Navire venant de notre continent par-delà les mers, c'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est ça. Elle regarde, elle feuillette un petit peu, rapidement. Elle prend pas le temps de tout lire. Hein. Elle... Non, mais de toute façon, je vais orienter sa recherche, je vais lui dire de regarder le début et la fin. Ne spoil pas, Runara, mais regarde juste le début de la phase. Et pendant qu'elle feuillette, j'ai sûrement dit. Si vous avez encore des questions, il avait un troisième objet, un petit livre que Yamael a gardé sur lui, qui accompagnait les bottes et le colis, l'amulette. Je suis toujours en train de mâchonner ma cuisse de poulet et je réponds ouais, mais ça ne regarde personne d'autre que moi. Et pourtant, il était Vraiment avec le coffre. Ce livre appartenait à mon père. Et je prends une patate. Elle lève un sourcil, elle referme le journal du capitaine. Ce livre appartenait à votre père. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Et ton père est du même acabit que ta petite sœur ou ta petite copine? De qui tu parles? Bah de Tiamat. Enfin, Maïta. Après, le bouquin de ton père ici. Quel âge avez-vous, Yamael? Je pense, Kraelian, que tu essaies d'instaurer une tradition. À chaque fois qu'on va dîner à cette table, tu vas me donner envie de la quitter. Pardon, c'était pas le but. Les autres, vous avez entendu la question à laquelle Yamael n'a pas répondu. C'était Runara qui demandait à Yamael quel âge il avait. Oui. Et je me suis levé en disant ça. J'ai posé les deux mains, enfin une main, parce que de l'autre, je tiens toujours une cuisse de poulet. T'es un peu coincé dans ton coin, là. Ouais. Avec le gros barbare ça qui va être essaye de mettre la difficile. botte. Comment est-ce que le livre que vous dites reconnaître comme étant à votre père a échoué, de ce que vous m'avez dit, au fond d'un bateau qui est venu se briser sur les récifs il y a plus de 40 ans? Oui, alors, j'ai pas encore toutes les réponses, Runara. Je peux pas vous dire plus que ce que j'en sais. C'est le livre de mon père et c'est comme ça. Ce livre est à moi et je laisserai personne poser la main dessus. Est-ce que c'est d'avoir retrouvé ce livre qui t'a causé une euphorie extrême, on peut dire? Je vois pas de quoi tu parles. Ah, je parle du fait, le grand sourire crispé, où tu t'amusais à jouer avec tes éclairs. Les yeux De ce que noirs. j'ai compris que tu aimais planter une harpie morte et que tu as fait exploser. Content de tes exploits, d'avoir tué. Non, je voulais m'assurer qu'elle était bien morte. C'était une menace. Oui, enfin, pas Je besoin regarde de la planter Isora 10 et fois, de je la lui faire dis, exploser. je regarde Isora et je lui dis, c'était un mur qui s'était dressé entre nous. Un mur qu'il fallait abattre. Mais il était déjà abattu, Yamael. Je voulais être sûr. Vous Qu'est-ce voyez, qu'il y a dans ce livre, Yamael? Ceux qui veulent peuvent me faire un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Et ensuite, tu peux reposer ta question parce que j'ai parlé en même temps que toi, désolé. Bon, je vais Perspicacité, c'est 13 ça? de mon côté. Oui, tout à fait.
C'est un 10 pour Zénis. Ah Yamael, tu le fais aussi. J'ai envie d'utiliser mon point d'inspiration, s'il vous plaît. Tout à fait. Ok. Donc on a un 20 et un 18 pour 20 pour Yamael et 18 pour Kraelian. Isora, Zinis, Yaelf, vous êtes en train de scruter Yamael. Oui, très clairement, oui. Yamael, tu regardes Runara dans les yeux. Et toi, Kraelian, tu regardes Runara aussi, et vous vous rendez compte tous les deux que l'œil pétillant qu'elle a eu quand elle, de ce que vous comprenez maintenant, a analysé un petit peu les bottes que Yaelf lui a tendues, et donc l'aura magique, entre guillemets, des bottes. Là, elle a le même regard dirigé vers Yamael. Tu comprends, vous comprenez, qu'elle est en train d'essayer de faire ce que toi t'appellerais une détection de la magie, en fait, sur toi. Et tu sais très bien que quand on fait ce genre de choses, on voit la magie, mais on sait également sentir sa couleur. Ouais. Est-ce que je peux... Non, j'ai aucune façon de m'y opposer, de faire barrage, de non. faire... Non. Pas du tout. Elle va juste faire ça, et puis t'as entendu dans un coin de ta tête, sur le côté, dans ton oreille, pas dans un coin de ta tête, mais sur le côté, à l'extérieur, une question venir de ta droite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Yamael? Venir d'Isora. Et Runara, simplement... Je suis moi aussi curieuse d'avoir la réponse à cette question. Encore une fois, ça pourrait ressembler à un procès, Yamael, mais sans vouloir faire écho à ce que disait Kraelian il y a encore pas si longtemps, ça fait beaucoup de non-dits. Ça fait beaucoup de « ça ne vous regarde pas ». Ça fait beaucoup de « faites-moi confiance ». Moi, j'ai jamais demandé à regarder à l'intérieur de ta boîte. Kraelian cache ses marques de... son tatouage de tyranneuil sous ses gants. Laissez-moi tranquille. J'ai montré cette boîte à tout le monde sur cette même table. Je n'ai jamais caché son contenu. J'essaye juste de faire en sorte que cette chose ne s'échappe pas, tout simplement. C'est une précaution. Il y a juste un gros problème, Yamael. Un très gros problème. C'est qu'aujourd'hui, ton cerveau est tout le temps en train de bouillir. Tu te fais des films terribles. Tu les prends tellement pour des réalités que tu te fausses complètement ton regard. Mais je m'en fous de ce que t'as fait, Kraelian, et que tu caches tes marques, moi j'en ai rien à faire. Mais c'est même pas je des marques. réagis juste par rapport à ce que Isora me pose comme question. Tout le monde a son passé, c'est comme ça. La seule différence avec toi, c'est que nous, notre passé, on l'assume. Et que j'ai pas de marque à la con d'un tyranneuil sur les mains, comme tu viens de le dire. Tu veux la savoir, la vérité? Même si c'est la plus grande honte de ma vie, tu veux la savoir? Toi et ton regard ténébreux, toi et ton putain de discours draconique et tes sorts qui viennent de Nzizu, tu veux le savoir? Ben je vais te la dire, et vous risquez d'être tous déçus. La bonne femme que j'ai essayé de sauver, vous savez, celle qui était poursuivie par son père et son frère. Vous voyez que, a priori, j'ai les yeux rouges et je commence à pleurer. Ah ben cette femme, elle était pas morte du tout quand on l'a trouvée. Quand on a réussi à la retrouver, elle était en train de forniquer avec celui qui l'avait enlevée. Mais elle forniquait en le fouettant, en lui mettant des coups de crochet dans la peau, en buvant à moitié son sang et en le tailladant d'une lame. Elle prenait un plaisir infâme à le faire souffrir. Alors nous l'avons attaquée. Nous ne savions pas trop, nous étions deux, et nous ne savions pas trop qui c'était cette gonzesse. C'était une femme affreuse. Dans ses yeux, il n'y avait que deux choses. Le sang, la douleur et le sexe. C'était une cultiste de l'Oviatar. Elle aimait juste faire du mal. Et les deux personnes qui la recherchaient, c'était pas son père et son frère, c'était ses amants. Mais c'était aussi son père et son frère.
Tout le monde couchait avec tout le monde, car elle les avait tous maudits. Et tu veux savoir ce qui s'est passé à ce moment-là? J'enlève mes gants et vous voyez que j'ai des bandages sur les mains et sur les doigts. Elle a lancé une putain de malédiction. Une putain de malédiction de merde sur nous deux. L'autre, je sais pas ce qui lui est devenu. Peut-être il en est mort. Moi, j'ai juste eu 10 phallus à la place des doigts. 10 putains de phallus. C'est ça que tu veux comme secret? Alors tu l'as maintenant. Et je lui lance mon gant dans le visage. Voilà, tu l'as, la plus grande honte de ma vie. Moi, voleur, cambrioleur et escaladeur, j'avais plus que 10 phallus qui me servaient de doigts. Je ne pouvais même pas faire le moitié de ce que j'étais capable de faire avant. Alors maintenant tu le sais, c'est ça que tu voulais savoir? C'est ça le Tyranneuil? Voilà, j'espère que t'es fier de toi. Et non, j'ai pas de secret moi, monsieur. Je me lève et je m'en vais. Et je crois que je vais juste dire les 10 tentacules du Tyranneuil. Runara va juste dire les 10 doigts de 2 mains aussi. Ce qui est important dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que on peut avoir honte de son passé, on peut décider de l'assumer ou non. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait du moment présent. Que votre père ait eu en sa possession un livre qui semble aussi puissant, empreint de magie, alors que il n'était pas mage lui-même. Ça nous importe peu. Je ne veux même pas savoir le pourquoi, le comment, le dans quel but. Ce qui m'intéresse, puisque vous êtes sous mon toit, c'est ce que vous comptez en faire. Ce livre, vous ne voulez pas que je le regarde. Et pourtant, je sens son aura d'ici. Ce livre Et le mien. il Moi, je émane me de lève. ce livre quelque chose de maléfique, je dois le dire. Et c'est ça le problème, Yamael, justement. On cherche pas forcément à savoir, c'est pas pour t'accabler. C'est juste que ça te dépasse. Il y a des conséquences sur des innocents. Moi, si je suis là, c'est pas pour trouver le repos, pour dissimuler un secret ou quoi que ce soit. C'est parce que des gens ont simplement péri en mer. Des gens innocents, de simples pêcheurs, des gens qui faisaient leur travail, qui voulaient nourrir leur communauté, et qui ont été Ma affectés sœur, par ce truc. Zora, ma sœur est innocente. Mais je sais, Ma mais sœur je n'a sais, rien mais je ne demandé dis à pas le personne. contraire. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que cet objet est au cœur de quelque chose de bien plus grand que toi. Cet objet me donnera sa puissance. Mais à quel prix? Est-ce que tu es prêt à perdre ton âme pour ça? Tu as bien vu ce qu'il a fait à ce navire, tu as bien vu ce qu'il a fait à cette île et à nos contrées. Et toi tout seul, avec toutes les bonnes intentions du monde, je ne te l'enlève pas. Tu vas le maîtriser, tu vas renverser le cours de son énergie, tu vas arrêter tout ça. Tu vas mettre un terme à ces malédictions. Alors c'est très grand de ta part, c'est très ambitieux. Mais tu n'y arriveras pas seul. Et pas avec de l'acharnement comme ça à tout dissimuler. Yamael, Je Moi, je cherche lève pas à juste- dissimuler. De table pour te dire. Enfin, moi je vais partir voir Kralian. Et du coup, je remercie. Bah, tu sais, je passe en saluant Runara. Et en partant, je regarde. Enfin, en plus, c'est. Pour le côté comique, c'est que tu vois marcher, tu sais, avec les bottes qui me vont pas du tout. Tu sais, donc. Je patine un peu, tu sais, j'ai vraiment les pieds qui me font mal et tout. Et je te regarde, Yamael, et je te dis. Comme j'ai dit à la plupart d'entre vous, en fait, c'est que plus on a de secrets l'un pour l'autre, plus on avancera aussi lentement qu'à pour nous libérer chacun, en fait, et pour nous aider. Mais surtout, à force de vouloir combattre les monstres
qui te chasse, tu risques d'en devenir un bien plus pire. Et je pars toujours avec mes pieds qui font pip, 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 parce que j'arrive pas à marcher avec mes godasses. Étonnamment, tes pieds font pas de bruit. Oui, enfin, tu m'as compris. Non, mais je te précise. Yamael, je peux pas te blâmer sur la méthode dont tu veux retrouver ta sœur, je te comprends totalement. Je serais prêt à tout aussi pour retrouver ma sœur. Mais la question que tu devrais te poser, c'est quand tu vas la retrouver, comment veux-tu qu'elle te perçoive? Tu veux qu'elle te perçoive en héros? Ou tu t'en fous de la manière dont elle te perçoit? Parce que tu ne sais pas comment ce pouvoir va te transformer. C'est ma sœur, Zinis. Oui. C'est pour ça que je te pose la question, c'est comment tu veux qu'elle te perçoive? Et est-ce que tu te poses la question, toi, comment tu veux que Netta te perçoive le jour où tu réussiras à la retrouver? Mais oui, je me pose la question. C'est pour ça que je suis ici. Tu t'es posé c'est la pour ça question que- quand vous avez dégénéré, quand votre duel a dégénéré avec Elf? Eh bien oui, malheureusement. C'est là où je me remets en compte, que je me dis que mes choix ne sont pas forcément les meilleurs, et que je me force à changer. Je ne cherche pas à changer. J'ai besoin, vous tous, on a tous besoin de grandir encore en pouvoir, de devenir plus fort. Moi, je compte aller à l'observatoire, pas pour me faire tuer par la première défense venue envoyée par ce supposé dragonnet. J'y vais pour libérer ma sœur. Elle est là-bas. Je sais qu'elle est là-bas. Elle est toute proche. Et je sais qu'avec les piètres compétences qu'on a, on n'y arrivera pas. Regarde. Combien de fois je suis tombé au cours de cette aventure, et toi il a suffi d'une harpie pour que tu tombes également. La même harpie qui avait réussi à rendre fou Yaelf. C'est pour ça qu'on est plusieurs, pour se soutenir les uns des autres. Il faut qu'on progresse, on a besoin de toute la puissance possible. Et cet objet, le livre de mon père, je sais qu'il m'aidera à acquérir la puissance dont j'ai besoin pour libérer ma sœur. Je veux juste que cette puissance... Et pour répondre que à tu ta vas- question, pour finir et répondre à ta question, Zinis, ma sœur me percevra comme je suis. Son frère, qu'il cherche depuis toute sa vie, qui la cherche depuis toute sa vie et qui réussira à la libérer. Peu importe les moyens. Et je reprends ma cuisse de poulet en me rasseyant. Peu importe les moyens, vraiment. Et je mange. J'espère juste que ça te transformera pas en monstre en fait. Je suis toujours le même, Zinis. Mais est-ce que tu vas le rester? C'est ça la question. Je suis et je resterai Yamael de Naeritar. Mais un nom, prénom, c'est pas ce qui fait la personne. Du jour au lendemain, tu peux changer le nom. Tu seras toujours la personne que tu étais de base. Sûrement. Runara lève une main. Vous, je vais vous demander, Zinis et Isora, un petit jet de perspicacité. Ok. Ok. Zinis, je sais pas comment tu te sens là, réellement à l'intérieur de toi face à ce Yamael un peu borné là. Je ressens un peu de pitié. Ok. Toi, Isora,
Ce que tu ressens, tu vas me le dire. Et ensuite, je rajouterai quelque chose. Par rapport à Yamaha, ce que- bien sûr. Ouais, ce que je ressens, c'est qu'il est. Enfin, c'est le discours d'un désespéré finalement, et là j'hésite à lui dire, mais que, enfin voilà, il se peut très bien au train où vont les choses que, oui, il va retrouver sa sœur, peut-être. Et à ce moment-là, c'est possible que lui change et qu'il ait pas là, qu'il en ait pas le contrôle et que bah, la souffrance continue, quoi, et que sa sœur sera peut-être libérée, mais elle n'aura plus son frère. Et à quoi bon, quoi. Ok, Enfin, je ça, tu commence, ouais, hésites à le dire, c'est ça? oui, parce qu'il a l'air tellement convaincu que ça va se passer comme il a décidé Eh ben, que je vais te rajouter juste une chose qui va peut-être dans le même sens. C'est que tu as bien fait attention à Yamael ces dernières heures là. Oui. Ça fait 2 fois qu'il dit je reste le même. Et pourtant ça fait 2 fois qu'il utilise 2 noms différents. oui, il a dit Dorgan, puis pas Gordon, puis Daenerys. Oui, effectivement, j'avais relevé. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est conscient ou si c'est inconscient. Mais pour toi, de ce côté-là, il y a quelque chose à soit à creuser, soit quelque chose de louche, soit quelque chose d'anormal. Surtout que dans le discours qu'il avait tenu précédemment, il sait même pas d'où il sort ce nom. Et Oui. il se rappelle même pas l'avoir choisi lui-même ou quoi que ce soit. Oui, il nous avait. Enfin, son discours à ce moment-là était justement. Ça fait partie d'un des fragments un peu flous. Et tout ça se passe dans ta tête parce qu'à ce moment-là, Runara est en train de lever une main, comme je disais. Oui. Écoutez, Yamael, je comprends votre objectif. Je n'ai pas la même vision des moyens que vous souhaitez employer pour l'atteindre. Mais j'ai une responsabilité, une charge sur les épaules en tant qu'aïeul du repos du dragon. Je ne souhaite pas qu'il vous arrive quoi que ce soit de regrettable. Alors je ne vais pas vous mettre à la porte. Vous auriez tôt fait de vous faire dévorer par les créatures de cette île. Gardez votre livre. Mais je vous demande une seule chose. Là, maintenant ici, devant témoin, permettez-moi d'y jeter un œil. Et ensuite, je m'en laverai les mains. Comment est-ce que tu réagis? Alors, vous posez vos conditions, permettez-moi une contre-proposition. Je veux bien vous le montrer, mais je le garde en main. Et on le fait Je tous ne les comptais deux. pas le toucher de toute manière. On le fait tous les deux à la bibliothèque. Ouf. Alors les témoins vous dérangent. Je pense que Yael va être jaloux. Prenez Varnot comme témoin. Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on voit ou qu'on sache? Je me tourne vers Isora et. Je me dis clairement, Isora, il avait pas dit qu'il avait confiance en nous aussi? Oui. Mais lequel des deux l'a dit? Yamael Gordon ou Yamael de Naeritar? Et auquel on parle en ce moment même? Je prends le grimoire et je le pose sur la table. Je le claque sur la table. Et vous En voyez gardant tous ma main dessus. Je suis debout et je garde la main dessus. ce livre, collier de cuir, qui a dû voir beaucoup d'années, de siècles, car il est en assez mauvais état. Il a passé une partie de son existence dans un lieu extrêmement humide, hein, comme vous le savez. Les pages, le tranchant des pages semble irrégulier. Il n'est pas fermé avec un fermoir ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de dessin sur la couverture. Il n'y a pas d'écriture non plus.
Pour l'instant, il est posé sur la table. Et vous n'avez pas, comme Runara, de sensation négative. Justement, est-ce que je peux lancer mon sens divin pour savoir si c'est un objet qui a une présence de céleste, filon ou mort-vivant? Enfin, Ah, tu peux essayer. euh, Tu peux lancer, ouais. est-ce C'est que un je dé, te- c'est un G ou pas? Non, du tout. Ok. Non, c'est Tu- automatique. D'accord. Pardon. Il y a juste mes yeux qui passent au vert, un vert très clair, brillant, un court instant. Ce que tu vois, c'est que le livre en question possède effectivement une aura. Mais pour toi, c'est inconnu en fait. Tu Alors, sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est pas Ouais. céleste, c'est pas fielon, c'est pas mort-vivant. Ça semble pourtant bien chargé en énergie. Tu sais pas quoi dire. C'est pas magique parce que toi, c'est plutôt l'énergie divine que tu ressens. Et je crois que du coup, je ressens rien du tout, justement. Même pas qu'il y a une énergie autour de lui. Bah si, moi je te le dis. D'accord. Donc, ok, Malgré tout, tu sens quelque chose, mais t'as pas appris à savoir ce que c'était. C'est comme si on t'apprenait, j'en sais rien, la table chimique des éléments, et puis t'en découvres un nouveau, tu sais, tu crois, il n'existe pas en fait, mais pourtant il est là. En gros, t'as donné une liste de 3, bah, ça serait un quatrième truc inconnu, quoi. Bah, GG pour le prix Nobel. ça. Donc toi, c'est l'effet que ça te fait. C'est-à-dire s'il n'est pas anodin, mais tu ne comprends pas ce que c'est. Ok. Bien reçu. Isora, tu fais rien de particulier, hein. Yamael a toujours la main Bah, je sur le livre. suis, ouais, je suis dans l'expectative parce que là, je vois bien qu'il perd son calme. Je Et prends vraiment, le livre vers Runara. Et vraiment, ma Ouais. question, c'était suite à à l'instant de tout à l'heure. Je pense que ma question a apporté, c'est ce que je crois. Je crois que ma question sur lequel des deux nous parle a apporté, donc j'attends. Est-ce que Runara se lève un peu pour mieux voir, hein. Elle se met debout, elle pose ses mains sur la table à côté du livre, elle le touche pas, bien sûr. Et elle te dit bien, je vous laisse l'ouvrir. Commençons par le commencement. Donc je tourne la couverture, la première de garde, en la regardant droit dans les yeux. Ok. Double Et je page tourne la blanche. première page. Tourne la première page. Et à ce moment-là, je vais demander à tout le monde de couper son casque. Sauf toi. Tu sens dans ta tête, dans ton esprit, que tu as été piégé, acculé. Ouais. Il y a deux solutions. La troisième étant fatale. Les solutions, c'est toi qui les proposes. Pardon? Tu sens dans Ouais, ta vas-y. tête quelque Ouais. chose qui te demande. Mhm. Que veux-tu? Je réponds dans ma tête, le pouvoir? Tu vois deux images. Tu vois le livre qui tombe en cendres. Tu vois les pages qui se tournent et qui sont toutes vierges. Que veux-tu? La connaissance? Très bien.
Dire aux autres de revenir. Et on veut. Heureux. Lendry qui est pas revenu. Toujours pas. Bon, de toute façon, Ryan n'étant pas là, Yamael tourne une première page et vous commencez à voir écrit d'une encre qui s'est délavée mais qui a laissé des traces et des traînées d'une couleur brune, rouille, que certains pourraient apparenter à du sang. Des espèces de symboles, de dessins, de runes. Une langue que personne autour de cette table ne comprend et ne reconnaît. Associée à des graphiques, des schémas, des dessins, eux également incompréhensibles. Je vais malgré tout demander à tout le monde, eh bien, soit un jet d'arcane, soit un jet de religion, je suis en train de regarder sur votre fiche, soit un jet de perspicacité. Mène-toi, Yamael. Alors Yael, si t'es pas dedans, c'est pas la peine. Hein. Ah bah t'as dit à tout le monde, c'est pour Oui, ça. bien sûr, mais Oui, autour mais de nous, la on n'est table, pas pardon. Voilà, on n'est pas en train de regarder le livre. Oui, excuse-moi, c'est ce que du coup Non, j'ai... mais c'est pas grave, pas de soucis. J'ai eu un beau vin, je me suis dit cool, mais c'était pas Ah putain. En vrai, je pense que Euh, l'utilité Eh oui, du c'est point pas du d'inspiration combat, donc pour il fait des relancer. bons jets. Ouais. Ok, si tu veux utiliser ton point d'aspi, tu peux. Allez, je relance. Non, c'est Bon, pas ok. bien. Ça dit vraiment rien à personne. Même à toi, Yamael. Ça ne correspond à rien. Tu continues à tourner les pages. J'étais mute, excuse-moi. Je disais, je relance aussi, je claque un point. Ah pardon, bah vas-y. Non, c'est pas clair. Tu veux continuer à tourner les pages. D'autres schémas, d'autres symboles, d'autres paragraphes, des dessins qui semblent annotés. Et Runara n'en perd pas une miette non plus. Des pages, il devait y en avoir 200 ou 300. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas vouloir agir autrement. Mais pour l'instant, tu tournes toujours les pages. Les autres, certains de ces dessins, par contre, même si vous ne les comprenez pas, vous font comme mal à la tête. Les regarder. Vous savez pas si c'est la manière dont ils ont été dessinés, réalisés. Il y a comme des fausses proportions. Il y a comme des dessins potentiellement hypnotiques, on va dire. Sans être en face en plus pour vous, la sensation est accentuée. Et vous vous sentez assez mal. Au bout d'une dizaine de pages, les uns et les autres, là, je vous demande un jet de sauvegarde de constitution pour voir si vous pouvez continuer à regarder ça. Ouf. Ok. Vous va pouvez bien. encaisser la vue Costaud. de ces pages. À côté de vous, vous entendez Varnot qui... Bon, moi, personnellement, j'en ai assez vu. Vous m'excuserez. Et puis Ah, Tarak si, en profite. Oui, moi aussi. Je vais aller faire la vaisselle, ce sera pas mal. Du coup, quand je vois qu'il y a visiblement un truc physique qui joue sur les autres, parce que moi je m'en sors bien. Tout le monde s'en sort bien? Oui, tout le monde s'en sort plutôt pas mal. Je regarde Runara dans les yeux, une nouvelle fois. Je referme le livre en le claquant.
et je lui dis c'est mon livre. Je crois qu'on avait compris. Eh bien, Au fil du... Pardon. elle dira juste je vous souhaite de porter ce fardeau que vous avez choisi vous-même sans regret. À toi, Isora. Je disais, au fil de cette séquence où Yamel tourne les pages, je me suis mis machinalement à attraper mon symbole divin, mon symbole sacré, et pour ce que ça vaut, j'aurais essayé pas, en sourdine dans ma tête, mais d'attirer l'attention de ma divinité sur cette chose. Je me serais récité des prières, des choses comme ça, mais vraiment dans ma tête. Parce que, oui, la logique, d'après la logique, et si on regarde l'aspect d'Yamael, c'est pas un vieillard. D'après ce que je sais de l'histoire de sa famille et tout ça, rien de tout ça tient debout en fait. C'est pas lui qui dit que c'est son livre. Enfin, pour moi, c'est pas lui qui parle là. Je te laisse refaire un jet de religion. C'est pas... c'est pas trop ça, 11. Mais tu n'as pas de réponse. Ou de Oui, ça n'appelait Ouais, pas ou forcément de réponse. C'est vraiment La attirer seule l'attention. chose qui se passe, Ouais. c'est que ton attention se détache un peu de ce qui se passe autour de toi une fraction de seconde. Et étonnamment, tu entends le bruit des vagues là, qui sont pourtant loin. Hein. Oui. Et il y a des gens autour de toi qui font du bruit. Mais tu entends le bruit, ces vagues qui vont et qui viennent. Et dans ton esprit, tu peux pas t'empêcher de faire le lien avec la manifestation que tu as reçue de ta divinité récemment avec ton rêve dans la caverne des Myconides. Tu as la fin de ce rêve qui revient là, les vagues. Tu prononces pas de paroles cette fois-ci là, mais tu as le même ressac là. Juste 2 secondes quoi, tu vois, le temps que t'as attendu après avoir fait tes prières là. Quand tu reviens autour de toi, Runara est en train de dire à Yamael de porter son fardeau sans qu'elle lui souhaite de jamais le regretter. Ouais, et justement dans le sillage de ça, si je peux dire, je me rappelle aussi que Yamael a bien précisé qu'il avait eu la même vision que moi 5 ans auparavant, a-t-il prétendu, avec beaucoup plus de détails. Je repense aussi à ce que nous a dit l'homme triton, l'homme poisson qui nous a agressés sur le bateau. Enfin, vraiment, il y a des tas de choses T'essayes de faire qui des commencent liens, à mais fuser. c'est compliqué. Voilà, ouais. Puis, si on regarde, je pense que je cligne des yeux plusieurs fois parce que tout ça vraiment me met beaucoup de confusion. Mais voilà, je me raccroche au fait que c'est pas Yamael qui parle. Quand il dit c'est mon livre, moi c'est pas lui qui parle. Ok. Yamael, tu réponds quelque chose au truc de Runara ou je vais demander à Kraelian et Yaelf ce qu'ils font. Je lui réponds pas, non, je range le livre et je quitte la pièce. Ok. Du coup, Yaelf, t'étais allé voir Kraelian pendant la fin de la discussion là-haut. Quand tu arrives devant la porte de Kraelian ou quand il est sur le toit, il va nous le dire. Hein, qu'est-ce que vous faites? Ok. Tu le vois en descendant les escaliers, tu vois sa petite silhouette sur le toit. Du coup, moi, je grimpe pour le rejoindre. Tu peux, c'est facile, tu l'avais déjà fait. A priori, j'ai des larmes aux yeux et des larmes qui coulent sur les joues. Et du coup, juste, je m'assois à côté de lui et je pose ma main derrière son dos pour le tapoter. Et je lui dis, ça va aller. Excuse Yamael, je pense que actuellement il n'est pas
n'est pas dans son état normal et je suis désolé que tu aies été obligé de nous délivrer ton secret de cette façon. Regardons dans les yeux et je te dis, Yamael, depuis le premier jour, on lui excuse tout. Et à un moment donné, il faudra que ça se paye. Après, est-ce que tu penses que... Est-ce que Runara t'a parlé? Est-ce qu'elle a dit que on pouvait lever ta malédiction? La seule façon qu'elle a pu lever ma malédiction, c'est de me brûler les mains complètement pour que ma chair se refasse. On espère juste que ça ne se refasse pas en forme de phallus. Donc voilà pourquoi je me suis installé ici et pourquoi je risque d'y rester un sacré bout de temps. D'accord. Après, tu sais, même avec tes doigts en forme de phallus, tu nous as quand même bien sauvé Yaelf, t'es vraiment obligé de venir. Pas besoin de parler. Ça suffit maintenant. Tu restes malgré tout? Ou tu le laisses broyer du noir? Bah, je reste à côté de lui, mais je parle pas. Ok. Je lui fais juste comprendre, en lui tapotant le dos rapidement, que bah, je suis là, tu vois, genre je suis présent, mais que j'ai compris qu'il veut pas parler, donc du coup, bah, je suis là, je suis à côté de lui, quoi. Je pense que la première des choses qui va se passer quand Yamael va passer à côté de nous, même si ça a duré plus longtemps que notre discussion. Ouais, parce qu'il va être en train de descendre après, Et à un tandis moment que donné, Yael voilà. est toujours en train de te tapoter le dos. Et quand il passera, il est fort possible que j'ai un réflexe de poser ma main sur mes dagues en le regardant. Et en crachant en bas du bâtiment. Ok. Yamael, il y a un crachat qui sur Non, dans non, ton je suis pas sillage. sur lui. Non, Ah je d'accord. crache. Je Non, crache. pas sur lui, mais à côté. Voilà. Du coup, je vais peut-être aller du côté du temple. Non. T'as eu une prémonition. C'est ça. Ah, je vais pas lui jeter la pierre, hein. J'ai mis des coups de boule à quasiment tous les membres de l'équipe. J'ai voulu me battre contre Runara et Varot. Moi, tu vois, il y a Maël qui sont tous les deux sur le toit. Et quand tu passes, sauf si tu voulais leur dire un truc avant qu'ils passent. Hein. Mais Kraïda n'a pas l'air content, quoi. Je pense que je vais descendre et au moment où Yaelf va tourner la tête parce que Kraelian va lui avoir dit tiens, il y a l'autre, je le vois, je suis pas content. Ah non, je parle pas. Non. Non. Bon bah bref. Il va t'entendre, hein, de toute façon. Ah, ouais. Au moment où Yaelf tourne la tête, je mets ma capuche et je continue à descendre. Donc tu ne prends pas les embruns de Kraelian. Yael, comment il t'a friendzoné? Non mais laisse tomber, quoi. Bien. On va terminer sur les deux Humeur. qui restent là-haut autour de la table. Puisque on va dire que Tarak est allé faire la cuisine et que l'autre est parti faire je sais pas quoi. Enfin la vaisselle. Il reste que Runara avec vous deux. Est-ce que vous voulez lui parler de manière secrète? Ou est-ce qu'on peut continuer comme ça? Moi, tout ce que je veux dire dans un soupir, c'est... On n'a même pas eu le temps de parler de ça. Et je pose la bourse de pièces que tu m'avais dit que j'avais récupérée dans la cabine du capitaine. Ok. Et je regarde en même temps ce qu'il y a dedans, sans le cacher aux autres. Bah écoute, Isora à côté de toi, tu vois qu'il y a une bourse Ouais. remplie de pièces d'or. Si vous prenez le temps Ouais. après le repas de estimer, vous en comptez une centaine. Non, je vais juste demander à Runara. Vous avez reconnu quelque chose dans toutes ces horreurs? Eh bien malheureusement non. Et ça m'étonne. J'ai ici une bibliothèque assez bien remplie, avec certains ouvrages
qui correspondent également à la description que j'avais faite de celui-ci avant de le voir. Et pourtant, ces écritures, ces symboles, ces dessins, schémas, etc. ne me sont pas connus. Ça ne me dit rien qui vaille. Et encore une fois, Yamel est retourné dans sa tanière. Mais pour moi, ce n'est pas lui tout ça. Enfin, rien de tout ça tient debout. Je vais quand même demander aux autres, à part les deux là, de couper leur casque 2 secondes. Ou 2 minutes, on va finir là-dessus. Comment s'appelle-t-elle Runara dit effectivement, je ne crois pas une seule seconde que ce livre ait appartenu à son père. Je pense qu'il joue sur les mots. Dans le journal du capitaine, de ce que je crois comprendre. Et apparemment, ce livre a, comment dire, affaibli son esprit. Ce sont les paroles d'un fou. Mais ce qui est clair selon moi, c'est que cet ouvrage a été recueilli par le navire sur un autre continent. Il y a 41 années. Oui, c'est pour ça en essayant que... de le ramener sur la côte des épées qu'il s'est échoué face à l'ire des flots et à la tempête qui a mis fin à son trajet de retour. Quelque part, c'est heureux que la tempête se soit dressée contre cette chose. Mais justement, plus j'entends Yamael ou la voix qui parle à travers lui, plus je me dis que soit ce livre, ou ce qui le renferme, ce qui le représente ici, s'est servi de ce navire. Et le peu qu'il nous a dit sur le journal de bord, puisque finalement, dès qu'on a trouvé quelque chose avec de l'écriture dessus, c'est Yamel qui s'en saisissait. Au début, j'ai laissé faire, parce que je me suis dit, bon, c'est un érudit. Je le laisse éplucher les ouvrages, il a sans doute des méthodes de lecture ou que sais-je, mais il nous a laissé entendre que les médaillons qui portent la malédiction avaient déjà affecté quelqu'un auparavant et que cette personne avait mis, si je me souviens bien, l'équipage sous son emprise. Bref, qui sait si Yamel n'a pas lui-même succombé à cette prise de contrôle par cette chose. Car enfin, je me répète, mais comment effectivement ce livre pourrait appartenir à son père? Je pense qu'il joue sur les mots, que c'est un écran de fumée, qu'il utilise le mot père pour autre chose. Ou que c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers lui. Et... Enfin, tout ça me met vraiment mal à l'aise. Est-ce que par magie on peut implanter des souvenirs, effacer d'autres souvenirs? Ah, il te regarde droit dans les yeux. Pourquoi est-ce que vous parlez de ça d'un coup? Je sais pas, il est assez vague quand on parle de son passé. Il se rappelle qu'il avait une sœur, qu'il y a eu une attaque sur là où il vivait, que ses parents sont morts. Mais il ne se souvient plus comment il a survécu après ça. Il prétend ne pas se souvenir ou il ne veut pas révéler comment il a survécu entre cet événement et aujourd'hui. Et je me dis peut-être que sa mémoire a été bloquée. C'était le cas. Il faudrait découvrir par qui et dans quel but, mais oui, en effet. C'est une chose qui se peut. Certaines créatures, certains puissants magiciens seraient capables de faire de telles choses.
D'accord. Et malheureusement, enfin, je vois que ça nous fait réagir de manière extrêmement impulsive. Je vois que Yaelf en revient aux mains à chaque fois. C'est une nuisance plus qu'autre chose. Ça ne semer la discorde entre nous, ça n'aidera pas. Je réagis car j'avais déjà pensé à cette éventualité, notamment quand vous avez fait mention les uns les autres du culte du dragon, car ce seraient des méthodes qui leur ressembleraient. Et je n'ose imaginer ce qu'un pion du culte du dragon en possession d'un tel ouvrage pourrait faire. En tout cas, même si je n'ai rien contre Yemael en tant que personne, ce qui a trouvé refuge en lui ou ce qui se sert de lui, je ferai tout ce que je peux pour, si ce n'est le détruire, au moins l'éloigner. Et j'imagine que savoir ce genre de choses sous votre toit ne vous ravit pas non plus, Runara. Exactement. Mais n'ayant plus de mission à vous confier, j'espérais que vous pourriez prendre un prochain bateau pour repartir vers eau profonde ou de là d'où vous venez, avec votre ami. Je pense malheureusement que il ne repartira pas sans avoir mis les pieds à l'observatoire. Il est persuadé que sa sœur s'y trouve. Bien qu'il y aille, qu'il se rende compte qu'elle n'est pas là et qu'il parte déçu. Mais qu'il emmène ce livre loin. S'il repart. Eh bien, elle prend le pendentif avec le petit torchon que tu lui avais mis là sur la table. Voulez-vous vous occuper de ça? J'ai lu que la dernière volonté de sa détentrice était de rejoindre son mari. Effectivement. Sa tombe est plus haut sur la colline. Eh bien, je tends la main. Cherchez une stèle avec le nom de Brastos écrit dessus. Je pense que nous sommes les deux personnes les mieux taillées de ce groupe pour mettre une âme au repos, comme il se doit. Eh bien, je vous remercie pour ça. Je vous propose qu'on arrête là Ça me va. et qu'on dise à tous le Ça monde me de va revenir. aussi. Heureux. 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 Bien. Petit peu à peu. Un peu. Heureux. Eh bien, je proposais aux autres d'arrêter là, puisqu'il se fait tard. Pour ceux qui travaillent. Ah, quel dommage. Je rêvais d'une nuit à discuter avec Isora. Ah, mais moi aussi, si tu le savais. Où est-ce que vous allez vous coucher, là, tous, d'ailleurs? Bah, moi, je vais aller dans le temple comme d'habitude. Ok. Ah, moi, je vais dans ma petite cellule comme d'habitude. Ok. Ah. Vu qu'il m'a piqué. C'est qui. Non, je te laisse la tienne, t'inquiète. À moins que tu passes la nuit avec Raelian, ça c'est un autre point. À regarder les Non. étoiles. Ouais. Je vais le saluer et puis je sais qu'il a Ouais, besoin c'est ça, de seul. casse-toi. Violence. Ah bah, c'est comme ça qu'on remercie l'amitié ici, je le vois. Je vois qu'on est vraiment un groupe très soudé. Je vais me mettre là parce que dormir dans une barque ou un canot, bah, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite. Puis je passe faire un petit bisou Là, sur c'est le pas des front à barques, hein. Yamael. Quoi? C'est des petits livres hamacs. Kobold. Oh, C'est bah des c'est petits parfait, hamacs ça des fait... kobolds.
Ça fait Ça 1m10. fait aussi. Ah Tu oui. vas dépasser de tous les côtés. Merde, c'est trop court. Y a vraiment pas de barque là, quelque part? Ah non, il y en a une en bas sur la plage. Ah, ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin. Je vais me remettre là dans ce cas. Déçu. Très bien. Ah, mais si t'es descendu, à un moment, t'as entendu une voix dans ta tête. Quand t'es passé à portée de moi. Non, mais il savait que c'était des petits lits de kobold. Il est pas descendu voir. Est-ce que c'est devenu des barques? Mais chut, c'était un prétexte. Ah, bah Alors, oui, moi, non, mais je- c'est d'accord. Mais Alors moi, je oui. suis passé de faire un bisou sur le front et je l'ai réentendu, c'est ça, bah d'accord. Bah oui, maintenant c'est moi le crush, il parle dans ma tête et tout. Voilà, faut y faire. D'abord, ouais, c'est vrai que Il Yamael, parle dans d'abord, notre dos, alors. tu as vu Yaelf avancer dans le chemin. Ok. Et ensuite Isora. Mais prenez pas 20 minutes parce qu'on a dit qu'on arrêtait. Donc il y en a qui Et veulent tu se as dû coucher. me voir marcher en plus Ah. avec une petite dégaine de canard parce qu'avec mes bottes là qui vont pas mes pieds. Et par contre, tu l'as vu, Ça, mais je tu l'as pas t'entends entendu. C'est ça, je t'entends pas. Alors en vrai, ça va pas prendre 20 minutes parce que tout va dépendre de Isora, mais moi j'ai juste une phrase à te dire. Et- Je Tu vais. diras la prochaine fois. Ah bon Bon, bah, Salaud. d'accord. Non, vas-y, Eh ben, vas-y. eh ben, nuit à tous. Je vais juste te dire, sache que moi j'ai complètement confiance en toi, Isora Brumazur, et je suis certain qu'on suit le même but, même si tu ne le sais pas encore complètement. Bah ça tombe bien parce qu'elle a pas confiance en toi. C'est cool, hein. C'était dans sa tête, c'était dans sa tête. Oui. Alors, je dis qu'à un moment, parce que tu dis ça quand je passe. Ouais, t'entends la Je- voix, tu reconnais la voix. Je suis saisi d'un grand doute parce que je ne crois pas avoir dit mon nom complet au groupe jusqu'à présent. C'est Alors vrai. par contre, si tu l'as jamais dit, clairement, il aurait pas pu le savoir. Je suis d'accord, tout à fait. Sinon, Parce je qu'il a dis vu juste le- Isora, tout à Voilà. fait. Et D'accord. C'est pas un trick pour dire qu'il connaît ton nom de famille. Hein. Si tu Non. l'as pas du tout dit, il a pas pu D'accord, le ok, savoir. ok. du tout. Mais Mais je crois que tu Pardon, l'avais dit, hein, c'est- mais bon, c'est pas grave. Mais il me semble aussi, D'accord. c'est Ah, pour ça non, mais que c'est je me suis possible. permis. C'est pour ça que j'ai parlé de doute. J'ai parlé de doute, mais du coup, tu Ok, dis donc que c'est tu as très confiance en sympa moi que et ton personnage se dise merde, est-ce que j'ai déjà dit mon nom de famille et que du coup ça te mette encore plus de doutes. Ok, d'accord. voilà. Donc tu dis que tu me fais confiance et pardon, parce qu'avec tout ça, du coup, j'ai oublié ta phrase. Du coup, d'accord. Non, c'était juste que moi, je te faisais complètement confiance. Si je connais ton nom, je le dis en entier parce que t'as eu l'air de prendre de l'importance sur les noms. Et je te dis que je suis certain qu'on poursuit le même but, même si tu ne le sais pas encore complètement. Bah, moi, je peux pas répondre dans la tête. Hein. Alors, je vais. En vrai, tu peux. Je peux. Oui. Et je le sais instinctivement. Oui. Je vais quand même me rendre visible. Parce que ça me plaît pas tout ça, les petits. Ah, mais je te voyais. D'accord. Puis je vais répondre dans la tête du coup, parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. On l'a déjà fait, on a déjà parlé comme ça. C'est même comme Avec ça que j'ai essayé de te dire à la grotte des Myconides et qu'en fait tout le monde avait entendu Ouais. le tatouage de Yaelf. Elle t'avait déjà répondu comme ça? Pas que je sache. Enfin bref, je te réponds dans ta tête aussi. Je n'en doute pas, c'est ça le pire, ce sont les moyens qui m'inquiètent. Et moi aussi je te fais confiance, je fais confiance au Yamel qu'on a toujours connu jusqu'à présent. Et j'ai pas envie de te perdre en route. C'est mignon, vous gagnez des points d'inspiration. Oh merci. Les autres aussi. Hein. Ah, on sait tellement bien sortir les violons. Hein. C'est beau, non? Ouais. Tu réponds quelque chose, Yamael, ou tu te résignes? Non, je pense qu'après je vais m'installer. Je vais juste hocher la tête et je vais aller m'installer dans un hamac. Un petit hamac. Un petit hamac. Mais j'ai déjà dormi dedans donc. Position fétale de sécurité. Parfait. Donc Isora, tu vas te coucher. Oui.
Tu déroules ta paillasse dans la pièce des kobolds juste à côté, c'est ça? Ouais, Très bien. ouais, Toujours ouais. le bruit des vagues sur le... Justement, c'est ça que je cherche. Ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie tous. Merci, à toi. Ah, carrément, C'est c'était cool. Et moi, durant la nuit, comme j'ai mes réflexes, les réflexes qui m'ont été imposés par ce putain de tyranneuil, je vais tout doucement dans la chambre de Yamael et je l'égorge. Non, je rigole. Ta ta ta.